Depuis la nuit des temps, une créature aquatique intrigante, mi-serpent, mi-poisson, aux yeux d'un bleu surprenant, revient à chaque fin de printemps dans certaines rivières. Cet animal étrange, méconnu de beaucoup, et que l'on dirait tout droit sorti d'une légende mystérieuse, est la lamproie marine. Si elle quitte la mer et remonte les fleuves, c'est pour une bonne raison, se reproduire et ainsi accomplir le cycle de la vie. Mais pour cette espèce animale étonnante, devenue adulte en milieu marin, en parasitant thon, saumon et autres poissons de grande taille, ce voyage de la mer à la rivière sera bel et bien le dernier. Nous sommes au cœur du mois de juin, le long d'un cours d'eau qui se jette en mer à une centaine de kilomètres en aval. Les lamproies marines sont là, nombreuses, en pleine migration pour rejoindre les sites de reproduction. Elles ne sont pas seules. À cette époque de l'année, la rivière est en pleine effervescence. De grandes quantités de poissons de diverses espèces se montrent particulièrement actives. Vairons, goujons, chevennes, barbeaux ou encore vandoises, pour n'en citer que quelques-uns, sont là, en rang serré, en quête de nourriture ou de lieux de reproduction. D'autres grands migrateurs, comme les aloses, les anguilles, les esturgeons, les saumons et les truites de mer, empruntent ces mêmes voies migratoires que sont les fleuves. Mais les choses ne sont pas toujours simples pour ces voyageurs du monde aquatique. Pour ces activités, l'homme a en effet construit un nombre considérable d'ouvrages qui jalonnent aujourd'hui la plupart des fleuves et rivières de France et d'Europe. Face aux barrages, aux déversoirs ou encore aux écluses, les poissons se retrouvent le plus souvent bloqués. La lamproie marine n'échappe pas à ce constat. Voici par exemple un seuil d'une cinquantaine de centimètres de hauteur. Obstacle a priori modeste. Mais dans les conditions normales de débit à cette époque de l'année, celui-ci se transforme vite en barrière totalement infranchissable pour les lamproies. Dans certains cas, les obstacles ont été équipés d'un système de franchissement. Ici, c'est une échelle à poissons qui a été construite pour permettre la remontée vers l'amont du fleuve. Ces systèmes, bien connus et dont l'efficacité n'est plus à démontrer, peuvent malgré tout s'avérer dans certaines conditions peu efficaces pour les lamproies marines. Dans ce cas précis, le problème est la structure même de l'échelle à poissons qui, associée à la puissance du courant, empêche les lamproies de franchir la totalité du dispositif. Les multiples essais de remontée se solderont le plus souvent par des échecs. Nombreux seront les individus qui, totalement épuisés par ces efforts considérables, devront renoncer à poursuivre leur voyage et mourront sans avoir pu mener à bien leur importante mission. Quand on assiste à pareil spectacle, on mesure mieux l'importance de se préoccuper de l'efficacité de ces systèmes de franchissement et de le faire pour les différentes espèces de poissons concernées. Mais tout espoir n'est pas perdu. Et si par chance, les conditions de débit viennent à changer, les lamproies présentes pourront alors franchir le seuil et continuer leur course vers les zones de reproduction. Nous voici sur une zone de reproduction idéale pour les lamproies marines. Située juste à l'amont d'un secteur de rapide, la rivière coule ici sur un fond de galets de bonne dimension. Quant au courant, il est soutenu et régulier, sa vitesse semble parfaite. Les premières lamproies sont arrivées sur les frayères. Il s'agit d'individus mâles, reconnaissables entre autres par la présence d'un bourrelet dorsal plus marqué que chez la femelle et appelé corde.
Vus de près, les lamproies ont de quoi étonner. Vertébrés dépourvus de mâchoires, ce qui les distingue des poissons, les lamproies possèdent 7 paires d'orifices branchiaux. Une autre particularité est la petite ouverture située sur la tête, appelée narine céphalique. Sur la zone de reproduction, chaque mâle choisit un emplacement libre et entame la construction d'un nid en forme de cuvette circulaire. Quand à leur tour, les femelles arrivent, elles se répartissent dans les différentes cuvettes et il n'est pas rare d'observer plusieurs femelles dans un même nid. Chez les lamproies marines, mâles et femelles participent activement à la réalisation des nids. À l'aide de leur bouche, qu'elles utilisent comme une véritable ventouse, elles vont patiemment déplacer un à un des centaines de galets. Les galets sont soit empilés en arrière de la cuvette, soit déposés un peu en amont. Durant la phase de construction des nids, il arrive qu'un mâle concurrent fasse irruption dans une cuvette déjà occupée. Cette intrusion malvenue entraîne une réaction du mâle en place, disons, vigoureuse. Le nid est maintenant bien avancé. Le fond est composé de galets de petite taille constituant un substrat de ponte idéal. Quant à l'arrière de la cuvette, c'est devenu une véritable muraille pouvant atteindre une 50aine de centimètres de hauteur. Ce mur de galets est alors suffisamment élevé pour assurer au sein même du nid un écoulement des eaux bien particulier, indispensable au bon déroulement de la reproduction. Lorsqu'une femelle s'apprête à pondre, elle se fixe sur l'un des plus gros cailloux restant dans le nid. Le mâle se glisse alors sur le corps de sa partenaire et l'enlace pour assurer la fécondation des œufs. On estime qu'une femelle peut pondre jusqu'à 100 000, voire 200 000 œufs. Bien entendu, tous ne seront pas expulsés en une seule fois. À chaque acte de ponte, seuls quelques centaines d'œufs seront émis. La femelle va donc répéter l'acte d'accouplement plusieurs dizaines de fois, et ce, jusqu'à l'épuisement total. Dans les secondes qui suivent la ponte, les œufs se répartissent dans la cuvette et se collent au substrat. Cette incroyable quantité d'œufs pondus est nécessaire à la survie de l'espèce. En effet, les pertes sont énormes, et dès le moment de la ponte, la prédation se fait déjà sentir. Des bancs impressionnants de vairons sont au rendez-vous. Pour ces petits poissons, les œufs de lamproie sont une véritable aubaine, et à chaque ponte, c'est la curée générale.
L'agitation dans les nids est maintenant à son comble, ce qui a tout fait d'attirer l'attention de certains. Ainsi, cette anguille, autre grand migrateur de nos cours d'eau, vient à son tour se glisser discrètement dans le nid. Pour elle, ce ne sont pas les œufs de lamproie qui sont alléchants, mais bien les verrons. Quant aux lamproies, toute cette frénésie leur semble de bien peu d'importance. Et pour elles, une seule chose compte réellement, se reproduire encore et encore. Au bout de plusieurs jours d'activité intense, les lamproies mâles et femelles auront ainsi totalement épuisé leurs réserves. Elles se retrouveront bientôt complètement exténuées. Leur mort approche, inéluctable. Il n'y aura pas de voyage retour pour les adultes. Seuls, les jeunes lamproies marines descendront plus tard vers la mer pour y grandir et revenir un jour à leur tour dans les cours d'eau pour leur dernier voyage.